Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le débrief d'image entre le Bayern Munich et le club de la deuxième division allemande, les SSV. Un match qui s'est soldé sur un score de 4-0, quand même on rigole pas, hein? 4-0 pour notre premier match officiel de la Coupe d'Allemagne. Franchement les gars, franchement c'était un match incroyable, un match totalement maîtrisé par le Bayern Munich en général, en globalité. Mais en revenant déjà à la première période, qu'est-ce qui s'est passé dans cette première période? Ben cette première période, on a étouffé en fait notre adversaire. Thomas Müller qui nous sort un match XXL. Franchement, Thomas Müller avec son âge, ça va être incroyable de voir un tel joueur jouer comme Thomas Müller. Franchement les gars, c'était un match incroyable. Franchement, je peux même pas critiquer un seul joueur. Franchement, je peux même pas critiquer un seul joueur. Tellement que chaque joueur jouait tellement bon. Franchement, c'était incroyable. Et Thomas Müller qui marquait depuis même pas en 2 minutes. Franchement les gars, c'était incroyable. Incroyable. Mathys Tel, même s'il n'a pas fait grand chose aujourd'hui, mais il a été en fait décisif dans chacune de ses actions. Il était toujours là. Il était défensivement là, mais aussi offensivement, il était là. J'ai remarqué un truc dans cette première période. Guerreiro, il n'a même pas joué en défense dans cette première période. Il jouait en attaque. Franchement, Guerreiro, il m'a vraiment étonné. Je pense que Vincent Kompany a l'optique de faire jouer un Guerreiro au milieu, en phase offensive bien évidemment. Ça me rappelle en fait lorsque par exemple Pep Guardiola était le coach du Bayern Munich, il faisait comme ça avec Philippe Lahm. Philippe Lahm jouait au milieu pour apporter de la supériorité numérique, mais aussi pour apporter de la densité au milieu. Et ce que fait Vincent Kompany, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est vraiment à avoir franchement. Et ce qu'a fait Vincent Kompany avec Guerreiro, c'est exactement la même chose. Apporter de la supériorité numérique au milieu, apporter de la densité, mais aussi vu que Guerreiro c'est un joueur très technique, il a tellement joué en attaque durant sa première période qu'il a été vraiment à la fois parfois décisif dans des actions qui s'est transformé dangereusement, mais aussi c'est un joueur qui a été vraiment utile dans les déplacements, mais aussi avec sans les ballons tout simplement. Et ça c'était vraiment crucial à remarquer. Voilà, Guerreiro mention spéciale, Thomas Müller mention spéciale parce qu'il a fait un match très important. Par contre, il faut se dire la vérité, Jamal Musiala, il n'était pas vraiment fort, même s'il a fait quelques actions dangereuses, mais aussi, Jamal Musiala, il a encore besoin de faire d'autres matchs pour revenir en forme. Voilà, Jamal Musiala, je pense qu'il a besoin de la récupération et surtout, il a besoin d'être apte physiquement parce qu'il perdait de duel en face. Et ça, il faut pas négliger. Mais ce qui est sûr, c'est que Jamal Musiala, il va revenir dans sa meilleure forme dans les matchs à venir. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Qu'est-ce que je peux te dire d'autre de Serge Gnabry en fait? Serge Gnabry encore décisif. Je vous avais dit quoi? Serge Gnabry, il va revenir en forme. Et c'est ce qu'il vient d'affirmer encore. Il l'a confirmé en fait. Serge Gnabry, c'est un joueur franchement intéressant défensivement mais aussi offensivement. Serge Gnabry, c'est un joueur très technique et on voyait ce qu'il a apporté techniquement. Il est apte franchement et physiquement, je peux même pas dire, je peux même pas critiquer physiquement parce qu'il est toujours là, il est apte physiquement et ça c'est une bonne chose pour le Bayern Munich et Vincent Kompany. Voilà, le match de Stanisic, Stanisic, il a fait un match correct comme d'habitude. Bien évidemment, il a fait quelques erreurs qui n'étaient pas vraiment graves, mais il a fait un bon match. Mais Kim, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Le match positif de Kim, c'était cette match. Il a fait, franchement, il a été là lorsqu'il fallait. Il a fait des centres qui s'est transformé en but. Et ça, c'était franchement, c'était... Je félicite tout simplement. Franchement, je félicite Kim. Il a fait un bon match. Upamecano, lui, il a fait, comme toujours, un match correct, même s'il a fait quelques erreurs défensives, mais il était là dans cette match et il a été présent. Et ça, c'est crucial à noter. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon,
Manuel Neuer, lui, il était à l'aise dans son cache. Rien à dire, lui, je peux même pas critiquer Manuel Neuer. Voilà, les gars, la première période, franchement, on a eu 76% de possession. On a étouffé notre adversaire. Franchement, notre adversaire ne jouait même pas à la moitié du terrain. Tellement qu'on a... Franchement, on a fait un bon match, les gars. Il faut se féliciter. Franchement, il faut se féliciter. L'intensité du match, la récupération, et surtout, il ne faut pas oublier les tactiques de Vincent Kompany. Franchement, il a apporté des choses nouveaux, notamment sur Guerreiro. Qui oserait faire jouer aujourd'hui Guerreiro au poste de milieu et même en attaque, en phase offensive. Et c'est ce qu'a fait Vincent Kompany. Et ça, franchement, il faut féliciter. Si on continue dans cette rythme, dans cette dynamique, on va vraiment écraser nos adversaires, tout simplement. Franchement, les gars, il faut se féliciter. Dans cette première période, on a été autoritaire. Alors, il faut pas que j'oublie le match de Kimmich. Kimmich, qu'est-ce qu'il a fait, Kimmich? Offensivement, il était présent et ça se voit, les gars. Je vous dis, lorsque Kimmich joue au poste de milieu, il est toujours heureux et ça se voit sur les terrains. La façon dont il se déplace, la façon dont il est à l'aise, tout simplement dans sa prise de balles, mais aussi lorsqu'il n'a pas les ballons, il est toujours bon. Kimmich. Et ça, il faut se féliciter. Voilà, les gars, la première période a été tonitruant. La première période, nous étions autoritaires, tout simplement. Serge Gnabry, Thomas Müller et Mathys Tel, ils ont été franchement à la hauteur du match. Voilà, les gars, on a fait une première période à ne pas négliger, même si on jouait contre une équipe de la deuxième division, il faut pas négliger cette première période. La deuxième période, qu'est-ce qui s'est passé la deuxième période? Bon, la deuxième période, il y a eu quelques erreurs, mais aussi le rythme du match n'a pas été de la même manière que la première période, avec le changement que Vincent Kompany a effectué, avec notamment la sortie de Mathys Tel, la sortie de Jemal Musiala, l'entrée des Harry Kane, l'entrée de Coman, et voilà. Serge Gnabry, lui aussi, il a été sorti plutôt. Qu'est-ce qu'il a apporté Coman? Coman, comme d'habitude, il a apporté du dynamique, mais aussi de la percussion en attaque. Coman qui a été quand même buteur dans cette deuxième période. Voilà, Coman, il a été le buteur dans cette deuxième période. Alors, je vous dis, les gars, le fait que le Bayern Munich est prêt à vendre Coman, c'est une erreur parce que Coman, il peut vraiment nous apporter beaucoup de choses. Franchement, il peut nous apporter beaucoup de choses. En termes d'expérience, déjà, on a besoin de lui parce que vu que le Bayern Munich s'est fixé de remporter la Ligue des Champions chez eux, il nous faut vraiment des joueurs d'expérience. Oui, je comprends, on a déjà des joueurs qui sont très aptes comme Mathys Tel, mais pour moi, il nous faut des attaquants d'expérience et Coman fait partie de ces attaquants. Il ne faut pas vraiment vendre Coman. Même si lui aussi, il a le désir de partir du Bayern Munich pour aller peut-être au Paris Saint-Germain. Mais pour moi, je pense que Coman, il peut encore nous apporter beaucoup de choses. Franchement, il peut nous apporter beaucoup de choses. Même s'il est remplaçant, mais il va nous apporter beaucoup de choses en termes de percussion, en termes de dribble, mais aussi en termes de dynamique. Il va nous apporter beaucoup de choses, les gars. Il faut pas vraiment lâcher Coman. Franchement, pour moi, je suis ceux qui sont pour que Coman reste au Bayern Munich. Même si dans la logique des choses, dans la logique du mercato, il peut y avoir des changements, il peut y avoir des retournements de situation. Mais pour moi, je pense qu'il faut garder Coman. Franchement, il faut garder Coman. Il faut que Vincent Kompany intègre dans son projet qui se le commande parce qu'il va nous apporter encore une fois beaucoup de choses. Si on veut remporter
la Ligue des Champions, si on veut remporter la Bundesliga, il faut pas oublier que depuis que Coman il est là, on a toujours remporté des trophées, sauf à l'exception de l'année dernière, l'année où on n'a pas gagné grand chose en fait. C'était une année blanche. Et cette année, il faut pas oublier que Coman il a été blessé, il a été souvent blessé. Mais pour moi, Coman il nous apporte franchement il nous apporte beaucoup de choses en termes de dynamique, en termes surtout depuis des ratios, depuis franchement il nous apporte beaucoup de choses à ne pas négliger Nekis le Coman. C'est pour ça que j'ai dit souvent et je répète, il faut garder Coman parce qu'il va être très très important au Bayern Munich. Mais on prend de recul parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans cette mercato. Jusqu'à la fin du mercato, tout peut arriver. Donc, on se préserve tout ce qui va arriver. Alors, maintenant les gars, le match de Thomas Müller, on a déjà parlé, le match de Thomas Müller. Mais Thomas Müller, il a aussi fait une deuxième période exceptionnelle en étant décisive et surtout en étant toujours là défensivement parce que ce que j'ai remarqué de Thomas Müller, il était partout en fait, il était partout, il était à la fois en défense mais aussi il était en attaque tellement qu'il avait une mobilité incroyable et ça c'est franchement à mentionner et à féliciter. Voilà les gars, l'entrée de Michael Olise. Je vous dis, Michael Olise, c'est un joueur, c'est notre mercato, c'est notre jackpot du mercato. C'est le mercato qu'il nous fallait en fait en attaque. Il a rentré son premier balle, c'est une passe décisive. c'est franchement, Michael Olise, je sais pas comment Sané va réagir en termes de concurrence, mais pour moi, je suis ceux qui disent qu'il faut que les deux joueurs jouent en même temps en étant titulaires, mais je ne sais pas comment Vincent Kompany va gérer le DK, que ce soit Michael Olise ou que ce soit Leroy Sané, mais pour moi, Michael Olise, il a déjà marqué 2 points, même s'il a déjà marqué 2 points en étant un joueur de l'équipe de France Espoir, en remportant la médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Mais pour moi, Michael Olise, il va nous apporter du dynamique. Voilà, il va nous apporter beaucoup de choses. Et ça se voyait lorsqu'il a touché le ballon, il y avait toute l'équipe qui suivait. Il y avait tellement que la défense vibrait, il y a tellement de choses qui ont bougé. Et c'est transformé en un but. Franchement, bravo. Bravo, Michael Olise qui fait la passe décisive à Kiss Le Grand. Franchement, bravo. Harry Kane maintenant, est-ce qu'on peut parler de Harry Kane? Harry Kane, lui, il a rentré à l'aise, il a vraiment rentré en mode tranquille et il a marqué facilement. Alors je ne veux pas dire que c'était facile, mais il faut le faire, il faut le vouloir marquer ce but et il l'a fait sur une passe décisive de Thomas Müller. Encore Thomas Müller, l'homme du match. Alors les gars, il ne faut pas négliger ces matchs, même si on a joué contre une équipe de la 2e division allemande, mais pour moi, ce match c'est à ne pas négliger. À ne pas négliger en termes d'intensité, je répète encore, en termes d'intensité, parce que ce qu'a fait Vincent Kompany en termes de tactique, mais aussi la façon dont les joueurs ont répondu présent, ça c'est vraiment une mention spéciale. Parce que c'était pas ça auparavant l'année dernière, c'était pas ça. On avait une équipe fébrile, on avait une équipe qui bougeait moins, on avait une équipe qui avait une possession à la fois, franchement, on avait une équipe qui n'avait pas une dynamique en termes d'attaque, mais aussi en termes de défense. Et ça, c'est ce qui a changé Vincent Kompany plutôt. Et si ça continue comme ça, franchement, on va écraser tous nos adversaires, tout simplement. Alors, comme j'ai dit, tous nos adversaires, il faut prendre à la pincette parce que on ne sait pas comment les joueurs vont réagir, on ne sait pas comment le Bayern Munich va réagir lorsqu'elle va rencontrer un gros club. Bon, on va voir, mais c'est intéressant ce que le Bayern Munich a vraiment produit aujourd'hui en termes de football, tout simplement, en termes de jeu, c'était vraiment exceptionnel. Et il faut féliciter dans un premier temps Vincent
Vincent Kompany. Et dans un deuxième temps, il faut féliciter le joueur parce que c'est eux qui ont fait vivre les matchs. Franchement, bravo, bravo. Donc voilà les gars. Qu'est-ce que je vais dire? Bon, l'entrée d'Alphonso Davies, alors je sais pas, il jouait il a rentré, il s'est déplacé au poste de défenseur central, je sais pas pourquoi, mais je sais pas comment Vincent Kompany vit faire jouer Alphonso Davies. Mais pour moi, comme j'ai dit, si Vincent Kompany veut Alphonso Davies, il faut vite intégrer dans son projet parce que lui aussi, il peut nous apporter beaucoup de choses en termes d'expérience. Même si le joueur, lui, il veut partir au Real Madrid. Mais pour moi, le fait qu'il reste, c'est un point positif. Et le fait qu'il parte, c'est un point négatif. Et voilà, il ne faut pas dire que oui, il est parti, c'est bon. Les gars, je vous dis, si Alphonso Davies part, on perd un gros joueur. Il faut se dire la vérité en termes d'expérience, mais aussi en termes de dynamique en défense. Et surtout, le fait qu'il participe souvent en phase défensive. Voilà, les gars. Je pense que j'ai tout dit, mais franchement, les gars, franchement, c'était un bon match, vraiment. Je me suis même pas vraiment, comment dire, je me suis même pas, voilà les gars, c'était un match franchement incroyable les gars. Bravo à l'équipe, bravo à l'équipe. Alors je pense qu'il y a un match amical avant le début de la Bundesliga contre Wolfsburg. Et donc il y a un match amical. On va voir comment les joueurs vont réagir. Alors il y a une chose que j'aimerais parler, c'est l'absence de Goretzka. Alors, je voudrais pas parler en fait. Alors, il faut pas que je parle. Je ferai une vidéo sur les cas de Goretzka parce que c'est un dossier complexe. Alors, quand je dis que c'est un sujet, que c'est un dossier complexe, c'est pour les dirigeants que c'est un dossier complexe parce que pour moi, c'est pas un dossier complexe les cas de Goretzka. C'est un dossier simple qu'il faut traiter simplement. C'est un joueur qui veut jouer au Bayern Munich, donc il faut au moins l'accepter sur les ponts. Voilà pour ce qu'il nous a apporté au Bayern Munich, mais aussi en termes de respect. Voilà les gars. On va traiter dans une autre vidéo, si je peux faire, on va traiter dans une autre vidéo sur les cas des Goretzka. Et voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. Et bravo à l'équipe. Et voilà les gars, je vous dis, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec les Bayern Munich. Ciao.